Victor Klemperer, professeur à l'université de Dresde, est un des rares juifs allemands à avoir survécu en Allemagne pendant toute la durée du régime hitlérien. Il doit sa survie au courage de sa femme Eva, aryenne selon les critères nazis. La guerre finie, ils retrouvent leur maison à Dresde, désormais en zone d'occupation soviétique. On est en juillet 1945, 2 mois après la fin du Troisième Reich. « 17 juillet 1945. Aujourd'hui, j'ai commencé la relecture du journal que je tiens depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Pendant ces 12 années, ce journal a été le balancier sans lequel je serais tombé 100 fois dans le vide. Dans les heures de dégoût, de désespoir et d'horreur, ce qui m'a toujours aidé, c'est de me dire « Observe, note. Demain, cela aura un autre aspect. Demain, déjà, tu percevras cela autrement. » Dispersées dans les pages de mon journal, se trouvent de nombreuses notes sur la langue que parlaient les nazis, à laquelle, à la fois par jeu et par peur de la Gestapo, j'ai donné un joli nom savant, LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Empire, du Troisième Reich. Cette nouvelle langue, adoptée par tout le monde de façon mécanique et inconsciente, comme un poison qu'on avale à petite dose sans y prendre garde, fut pendant ces années de misère mon unique sujet d'étude. Die Gesetze des Lebens sind immer gleich und immer dieselben. Und nach diesen Gesetzen wollen wir den Aufbau des deutschen Volkes durchführen. Nicht nach Blasstheorien, nicht nach blassen Vorstellungen. Die Grundlagen unseres Lebens beruhen auf 2 Faktoren, die niemand uns rauben kann, außer wir selbst gegen den Preis. In unserem Volk als Substanz von Fleisch und Blut, von Wille, Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. 20 avril 1933. Le mot folk, peuple, est employé aussi souvent que le sel à table. Aujourd'hui, anniversaire d'Adolf le Führer. Volksfeiertag, jour de fête populaire. Volksfest, fête du peuple. Volksgemeinschaft, communauté du peuple. Volksfremd, étranger au peuple. Artfremd, étranger à l'espèce, juif. Pour les nazis, on est juif si on a 25% de sang juif. En cas de doute, c'est l'expert en sciences raciales du ministère de l'Intérieur qui tranche. HK, Hakenkreuz, croix gammée. J'ai vu un ballon d'enfant sur lequel on avait imprimé une croix gammée. Un tel ballon a-t-il sa place dans mon lexique ?
Vacances scolaires. Avec Eva, nous avons fait une excursion surprise en autocar. C'est la grande mode des petits bourgeois et des gens d'un certain âge. À côté de nous, deux vieilles dames de type très arien s'indignaient de ce qu'on ait ôté son gagne-pain à un médecin juif, un homme si fin et d'une si bonne famille. La nouvelle loi sur les fonctionnaires me permet provisoirement de conserver mon poste en ma qualité d'ancien combattant. Mais en tant que juif, je n'ai plus le droit de faire passer des examens aux étudiants. Affiche à la maison des étudiants. Quand le juif écrit en allemand, il ment. Désormais, il ne doit plus écrire qu'en hébreu. Les livres juifs en langue allemande doivent être signalés comme des traductions de l'hébreu. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Jung schon den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Furcht vor dem Tode zu verlernen, um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. Pour décrire l'organisation de leur grande manifestation, les nazis emploient le mot « aufziehen », monter un spectacle. Mais ce mot veut dire aussi remonter une montre ou un jouet mécanique et par extension transformer quelqu'un en marionnette. À rajouter à « gleichschalten », synchroniser, se mettre au pas, un terme d'origine technique que toutes les associations emploient aujourd'hui pour déclarer qu'elles se synchronisent avec le nouveau régime comme des automates. La langue nazie met partout l'accent sur l'organique, sur ce qui pousse naturellement, mais en même temps elle se grise de métaphores techniques. On retrouve cette contradiction dans le mot « Betriebszelle » qui désigne les cellules du parti au sein des entreprises. Betrieb, entreprise, Zelle, cellule. Encore un étonnant accouplement du mécanique et de l'organique. Ah, cette nouvelle langue. Mon travail sur la langue était un moyen de légitime défense. Il n'avait rien de scientifique. Je moissonnais sans plan préconçu tout ce qui passait à ma portée. Au hasard de mes lectures, des émissions de radio, des discours beuglés par les haut-parleurs, des conversations dans la rue, des blagues qu'on se racontait en cachette car elles pouvaient mener en prison. Blague du Troisième Reich. Wie Dauerwellen onduliert haben. Bedauere, sagt der Friseur. Darf ich nicht. Weswegen? Sie sind Jüdin. Und einem Juden wird in Deutschland bei Strafe kein Haar gekrümmt. « 20 novembre 1934. Le salut hitlérien, qu'on appelle aussi le salut allemand, est maintenant obligatoire pour tous les fonctionnaires. Il s'effectue en levant le bras droit tendu et en criant « Heil Hitler ». Si pour une raison médicale, on ne peut pas faire le salut avec le bras droit, on est tenu de le faire avec le bras gauche.
Mes collègues professeurs continuent à me saluer d'un mouvement de tête, comme d'habitude. Mais dans les bureaux, tous les employés se saluent le bras tendu. Ich schwöre Adolf Hitler. Unverbrüchliche Treue. Unverbrüchliche Treue. Prestation de serment de tout le personnel de l'université. Je n'ai pas pu y échapper. Voilà qui n'est plus une question de langue. La cérémonie n'a pas duré 2 minutes. Nous avons répété en chœur le texte du serment que le recteur venait de débiter à toute vitesse. Fidélité éternelle au Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler. Puis le recteur a crié Sieg et le chœur a hurlé Heil. Il a tendu le bras et tout le monde a tendu le bras. Die Märchen und Sagen der arischen Völker, besonders des deutschen Volkes, weisen diesen Geist der Verbundenheit auf, wie ihn der arische Mensch dem Tier entgegenbringt. Damit werden wir wieder auf einem Teilgebiet unseres deutschen kulturellen Lebens die Herstellung des inneren Friedens herbeiführen. Das Notwendige wird verbleiben, das Unnötige, das Schädliche, Vivisektion und Tierquälereien werden und müssen verschwinden, sodass die für die Entwicklung unseres inneren und äußeren politischen Lebens so notwendige Übereinstimmung auf geistigen Gebieten auch hier das allgemeine Ergebnis sein wird. J'ai reçu aujourd'hui une nouvelle revue, frappée de la croix gammée. La revue de l'organisation allemande du chat. L'éditorial est écrit dans le grand style politique. Le chat allemand, opposé au chat étranger, au chat aristocratique, en accord avec les idées de notre Führer. Les associations regroupant les propriétaires de chats sont aujourd'hui fédérées au niveau du Reich. Seuls les Ariens ont le droit d'en faire partie. Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. 15 septembre 1935. Loi sur le sang allemand et l'honneur allemand. Allemand de sang pur. Métis de second degré. Métis de premier degré. Juif. Juif. Le dentiste Isakovitch dit que dans 50 ans, on reconnaîtra sans doute que Hitler devait venir pour que les Juifs redeviennent un peuple. Il nous a invités à dîner le soir du Nouvel An juif. La tête couverte, il a lu un passage de la Torah. Moi aussi, j'ai eu droit à un chapeau. J'ai trouvé ça très pénible. Quel est donc mon camp?
celui du peuple juif, décrète Hitler. Mais moi, j'ai le sentiment que le peuple juif, tel que le voit Isakovitch, est une comédie, et que je ne suis rien d'autre qu'un Allemand ou un Européen allemand. Partout autour de nous règne une atmosphère de liesse. Fêtes et drapeaux, kermesses, concours de tir, rencontres de régiments, fêtes sportives d'une section de SA, anniversaire d'une ville, toujours et partout la fête de la communauté populaire. Je suis frappé par l'analogie avec Jean-Jacques Rousseau et la situation à son époque. Hitler a déclaré récemment « Je ne suis pas un dictateur. J'ai seulement simplifié la démocratie. » Son modèle politique, et peu importe qu'il l'ait lu ou non, c'est le contrat social de Rousseau, dont des passages entiers pourraient se retrouver dans ses discours. Le retour à la nature, la souveraineté populaire. Jamais Rousseau n'a triomphé à ce point. Jamais ses idées n'ont été poussées à l'absurde comme de nos jours. Harcèlement de la mairie sous prétexte que notre jardin serait à l'abandon. 3 marques d'amende. Menace de poursuite. À 8 heures, visite de contrôle du jardinier municipal. Il prend une poignée de terre au hasard. Là, il y a encore de mauvaises herbes. Là et là aussi. Je dois faire un rapport. On vous enverra des jardiniers professionnels. Ça vous coûtera quelques centaines de marks. Moi, où voulez-vous que je prenne cette somme? Vous savez bien qu'on m'a démis de mes fonctions. Lui, un homme simple et d'un bon naturel qui commence à comprendre. Ah, mais alors, vous n'êtes pas à rien. Maintenant, il saisit la relation et le caractère inévitable du harcèlement. Il est désolé, dit-il, mais s'il ne signale pas qu'il y a encore de mauvaises herbes qui poussent ici, un contrôleur-chef viendra et lui-même perdra son poste. Curieux avec quelle apathie je prends tout cela. Rien à faire. On ne peut pas vivre normalement dans des temps anormaux. J'ai appris à taper à la machine et je me suis mis à travailler d'arrache-pied à un livre consacré à la littérature française du XVIIIe siècle. Ce livre n'avait aucune chance d'être publié, mais comme je le tapais à la machine, j'avais l'impression qu'il arrivait à exister en dehors de moi. Les nazis m'ont arraché ce travail des mains en interdisant aux juifs l'accès des bibliothèques publiques. Comme sujet d'étude, il ne me restait plus dès lors que la langue du temps présent. La langue du Troisième Reich. Erleben, vivre. Les nazis aiment l'employer au sens de vivre quelque chose. En faire l'expérience. Quand un petit chef quelconque, par exemple, fait un discours, il ne s'agit pas de l'entendre, il faut le vivre, sans recul ni réserve. De même, chaque petit bourgeois, chaque épicier nazi parle à tout propos de sa vision du monde, de sa Weltanschauung. Schau, la vision du mystique, de l'œil intérieur, opposé à l'activité de la raison, de la pensée logique, qui pour le nazisme est le pire ennemi.
Mais Schau est aussi à rapprocher de l'anglais show, mise en scène à grand spectacle, cirque. C'est la vision mécanisée d'un œil fasciné et manipulé, aveuglé par une lumière trop vive. Le romantisme et le business, Novalis et Barnum, l'Allemagne et l'Amérique. Dans la vision du monde du Troisième Reich, les deux coexistent aussi indissolublement mêlés que la mystique et le faste dans la messe catholique. Und nun ein Witz, der keiner ist. Bei Prüfungen in Schulen oder bei Lehrlingen wird die Fallenfrage gestellt. Was kommt nach dem Dritten Reich? Diejenigen, die antworten, das Vierte Reich, haben verloren. Die richtige Antwort ist, nichts. Das Dritte Reich ist das ewige Deutschland. Ewig, éternel, un de leurs mots préférés. Le peuple éternel. Le juif éternel. Parfois je me dis, qu'est-ce que cela changerait pour moi, le Quatrième Reich, quelle que soit sa nature. Ce serait certainement le début d'une immense solitude, car plus jamais je ne pourrais faire confiance à qui que ce soit en Allemagne. Plus jamais je ne pourrais me sentir allemand. Vornamen, prénom. Les révolutions jonglent volontiers avec les noms. Sous Robespierre, on s'appelait Brutus, sous Hitler, Horst et Baldur. Une nouvelle loi oblige les Juifs qui ne portent pas un nom clairement hébraïque à ajouter Israël ou Sarah à leur prénom. Je suis moi-même tenu de signaler au bureau d'état civil que je m'appelle désormais Victor Israel Klemperer. Dans certains romans d'épouvante, un homme tombe sous l'emprise d'un singe ou d'un fou. Ecco. L'américanisation de la langue nazie ne cesse de se renforcer. Orgie des chiffres, en particulier du chiffre 1000. On annonce 1000 défilés pour un Reich millénaire. Abus constant du superlatif, emprunté à la langue de la publicité américaine. Tout ce que nous faisons est toujours le plus grand du monde. La plus grande autoroute, le plus grand stade, le plus grand mensonge, la plus grande ignominie. 2 octobre 1938. Accord de Munich. La Tchécoslovaquie est dépecée. L'Angleterre, la France, la Russie ne bougent pas. Hitler est acclamé comme prince de la paix. L'espace d'une demi-journée, je me suis dit que le moment était venu. Qu'il faudrait avoir le courage de se suicider. « 6 décembre 1938. Retrait du permis de conduire pour tous les Juifs. Motif. Voir les Juifs conduire froisse l'honneur de la communauté automobile allemande. D'autant qu'ils ont l'extrême audace d'utiliser les autoroutes du Reich, construites à la force du poignet par les travailleurs allemands. La voiture était notre dernier petit bout de liberté. » Während ich hier zu Ihnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie. Brest, Lemberg
und nordwärts. Und in diesem Augenblick marschieren gerade seit gestern Nachmittag endlose Kolonnen der zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raum von Putno als Gefangene ab. Wenn er 3 Jahre dauern sollte, so wird am 3. Jahr nicht das Wort Kapitulation stehen. Und am 4. Jahr wird noch nicht das Wort Kapitulation stehen. Und am 5. desgleichen noch nicht. Und auch nicht am 6. oder am 7. Das können wir... Partir ou rester. Partir trop tôt ou rester trop longtemps. Quand la guerre a éclaté en septembre 1939, nous étions en train d'essayer d'émigrer. Il a été question de partir en Amérique, en Alaska, en Rhodésie, au Pérou, en Palestine, à Shanghai. Le consulat des États-Unis nous a donné les numéros 56 429 et 56 430 sur la liste d'attente des candidats à l'émigration. Notre tour ne viendrait pas avant février 1941. Peut-être après tout qu'il ne m'appartenait pas de partir, mais d'attendre. J'étais allemand, j'attendais que les Allemands reviennent. Et où étaient-ils donc passés? Nouveau mot. Blitzkrieg, guerre éclair. Blitzsieg, victoire éclair. Un sofa rouge, 6 chaises, 2 tapis anciens, 8 tableaux encadrés, un buffet, 3 chaises longues. Le chaos du déménagement a commencé. Nous sommes expulsés de notre maison. Le nouvel occupant, choisi par les nazis, détruit le jardin qu'Eva a mis des années à aménager. C'est l'épicier de la commune. Sa boutique occupera notre salon à musique. Nous ne pouvons emporter que très peu de choses. 9/10 de nos meubles doivent aller au garde-meubles. Je brûle lettres et manuscrits par paquets entiers. Judenhaus, maison de juifs. Maison réquisitionnée où sont regroupés tous les juifs chassés de chez eux. Les autorités nous ont alloué 2 pièces dans une de ces maisons. Une belle villa moderne, bondée de gens qui connaissent tous le même sort. Exiguïté, promiscuité, chaos. Un camp de concentration 2 étoiles. « 6 juillet 1940. Il est désormais interdit de sortir de la maison de Juifs après 20 heures. Durant la journée, il est interdit de pénétrer dans le Grosser Garten et les autres parcs. En ville, nous n'avons plus le droit de manger au restaurant de la gare. Il nous est interdit d'aller dans la Osterallee, la Wienerstraße, dans le jardin zoologique. Dans la Tiergartenstraße, le trottoir côté jardin est interdit. La Bürgerwiese, nous avons l'autorisation de la traverser, mais pas de la longer. Notre morale change de jour en jour. On compte combien de gens dans les magasins disent « Heil Hitler » et combien disent « bonjour ». Hier, chez le boulanger, 5 femmes ont dit « bonjour » et 2 seulement « Heil Hitler ». Le moral remonte. Aujourd'hui, chez Holzner, tout le monde a dit « Heil Hitler ». Le moral baisse.
Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er ist nicht nur antibürgerlich, er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerklicke, die im Judentum ihre Repräsentanz gefunden hat. Quand une expression apparaît-elle pour la première fois? Quand acquiert-elle une importance générale? Quand fait-elle époque? Un de nos voisins de la maison des Juifs ne parlait jamais de sa famille ou de ses ancêtres, mais toujours de son clan, Sippe. Un mot du Moyen-Âge remis à l'honneur par les nazis. De même, j'ai trouvé le mot Untermensch, sous-homme, dans un roman de Fontane de la fin du siècle dernier. Mais cela ne change rien. Un mot est nouveau dès lors qu'il exprime une nouvelle manière de penser, une nouvelle cause. Sippe et Untermensch sont donc bien des créations originales de la langue du Troisième Reich. « 20 février 1941. Ordre de vendre la voiture dans les 8 jours. Un casseur me la reprend au prix de la ferraille. Pendant qu'on sort la voiture du garage, des gamins autour de nous crient « La voiture du juif, la voiture du juif ». Le prochain coup auquel il faut s'attendre est la confiscation de la machine à écrire. Ce sera terrible pour moi. Qui peut lire mon écriture ? La machine à écrire que j'utilise aujourd'hui pour recopier mes notes m'a été donnée par les autorités russes sur des biens saisis à des nazis en fuite. Elle a appartenu à un service officiel. Une des touches a été modifiée pour pouvoir taper le sigle SS. Le caractère anguleux de ce sigle m'a toujours fait penser à l'influence de l'expressionnisme sur la langue et l'esthétique du Troisième Reich. Mais longtemps avant le SS nazi, on voyait déjà ce sigle peint en rouge sur les transformateurs électriques. C'est donc aussi une image stylisée de l'éclair. Son redoublement indique une vigueur renforcée. Les formations d'enfants n'ont droit qu'à un seul éclair, un demi-SS en quelque sorte. Ein sehr alter Witz des Dritten Reiches. Fragebogen des Vierten Reiches. Wann haben Sie unter der vorigen Regierung gefangen gesessen? Wenn nicht, warum? « 14 juin 1941. Je suis condamné à une peine de prison de 8 jours pour non-respect du blackout, une fenêtre mal obturée de notre cuisine. Sur le formulaire du mandat d'arrêt, les mots « préfecture de police » ont été barrés et remplacés par « le préfet de police ».
Et contre vous a été fixée une peine de, est devenu je fixe contre vous une peine de. Tout acte administratif est à la première personne du singulier, ordonné par un Dieu personnel. Application du Führer-Principe. Principe du Führer. Semaine du 23 juin au 1er juillet 1941. Prison de la préfecture de police de Dresde. On m'a pris ma cravate, mes bretelles, mes livres et mes lunettes. Je n'arrive pas à lire le règlement intérieur de la prison accroché au mur. Je le décroche et je marche de long en large dans la cellule, le carton à la main, cherchant la meilleure position, la meilleure orientation par rapport à la lumière. Au bout d'une heure, je réussis à déchiffrer la première phrase. Il est interdit aux prisonniers de faire le salut allemand. LTI, langue du Troisième Reich. Das deutsche Heer steht Anfang August fast 700 Kilometer tief in Sowjetrussland. Nach den Schlachten von Smolensk und Uman bereiten sich weitere große Erfolge vor. In der Westukraine ist der feindliche Widerstand zusammengebrochen. Der Weg zum Schwarzen Meer wird in rastloser Verfolgung freigekämpft. Am mittleren Abschnitt der Front, im Raume von Gomel, werden Ende August die über Dnieper und Desna geworfenen Sowjetdivisionen zerschlagen. Les pertes allemandes en Russie sont passées sous silence. Mais elles finissent quand même par être connues. Au 1er août, il y avait déjà 300 000 morts et 500 000 blessés. Dans les faire-part de décès des soldats tombés au front, la croix chrétienne est remplacée par une sorte de flambeau, tourné vers le haut pour la naissance, vers le bas pour la mort. Ce sont des symboles empruntés à l'écriture runique des anciens germains. Paganisme et teutomanie, volonté d'affirmer sa parenté d'âme et de sang avec les hommes et les dieux du Nord, leurs roues solaires et autres svastikas. Sie wissen, der Jude ist der Urheber des Krieges, der Hetzer in der ganzen Welt. Und er lebt heute in Deutschland noch in Massen und ist damit hier der Spion im eigenen Land. Adolf Hitler hat gesagt, und zwar in einer Rede vor diesem Krieg, wenn es dem Judentum wiederum gelingen sollte, die Völker in einen Krieg zu stürzen, dann wird das Ende dieses Krieges sein, die völlige Austreibung der Juden aus Europa. In Köln allein sind es rund 6.000 Juden, die uns die Lebensmittel wegessen, größtenteils nichts tun, sondern die Leute belästigen. Sie haben ja jetzt den Judenstern gesehen. Und viele kommen nun entsetzt und sagen, um Gottes Willen, so viele Juden habe ich ja noch nie in Köln gesehen, wie jetzt auf einmal. Also der Judenstern war schon höchst angebracht. 19 septembre 1941. L'étoile juive, en tissu jaune, avec l'inscription Jude, juif, en lettres d'imitation hébraïque, nous a été remise contre la somme de 10 centimes. Tout juif de plus de 6 ans doit désormais la porter en public, en évidence sur la partie gauche de la poitrine et solidement cousue. Eva va se charger de toutes les commissions. Je ne veux plus sortir qu'à la nuit tombée. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Mais de quoi?
Nous avons dû interdire aux enfants Hirschel de jouer dans la cour de la maison des Juifs. Les enfants du concierge arien avaient pris l'habitude de jouer avec eux. Enfants ariens et enfants à étoiles vus en train de jouer ensemble, cela peut coûter la vie aux parents juifs. Cacher l'étoile, même involontairement, est passible du camp de concentration. Weihnachtsabend. Die Glocken läuten das Weihnachtsfest ein. Ihr Klang bringt über Länder und Meere unseren Soldaten an allen Fronten die Grüße der Heimat. 31 décembre 1941. Nouveaux arrêtés concernant les Juifs. Interdiction de téléphoner des cabines publiques. Interdiction de sortir du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Nous avons fêté le Nouvel An en bas, chez les Kreidel. Vers minuit, j'ai tenu un petit discours sérieux, si sérieux qu'en trinquant, ma main tremblait. J'ai dit, Hitler, c'est le Barnum de l'enfer. Comme un vrai directeur de cirque, il veut toujours faire ce qu'il ne s'est jamais fait. « 21 janvier 1942. Nouveau mot. Evakuierungen. Évacuation. Chaque jour, de grands convois partent de Berlin, de Munich, de Hanovre, pour évacuer les Juifs vers les ghettos de Pologne, vers l'Est. Un convoi de 240 personnes doit quitter Dresde demain. Paul Kreidel, notre voisin de la maison des Juifs, en fait partie. Eva a cousu des sangles pour qu'il puisse porter sa valise sur le dos. Il dit que des Juifs évacués ont été fusillés par rang entier près de Riga à leur descente des wagons. Schleierwörter. Euphémisme. Evakuierungen. Évacuation pour déportation. Holen. Venir chercher pour arrêter. Melden. Se déclarer pour se rendre à une convocation de la Gestapo. Voit-on apparaître un nouveau jargon judéo-allemand nazi. Comme dire Konzertlager, camp de concert, au lieu de Konzentrationslager, camp de concentration. « 17 mars 1942. Une amie arienne d'Eva nous a envoyé une tête de poisson pour notre chat. Instruction. Faire aussitôt bouillir la tête, brûler les arêtes. Le poisson, très rare, est interdit aux Juifs. Peur de la Gestapo. C'est en mars 1942 que j'ai entendu parler pour la première fois d'Auschwitz comme du camp de concentration le plus terrible. Travail dans les mines, mort certaine au bout de quelques jours.
À Dresde, la Gestapo se déchaînait contre ceux qui n'étaient pas encore évacués, multipliant les perquisitions et les arrestations. Mon journal était un danger de mort permanent. Nous avons décidé de le cacher chez une amie arienne. Je ne gardais plus avec moi que les feuillets sur lesquels j'étais en train de travailler et qu'Eva sortait de la maison des Juifs sitôt fini. Moi-même, je les cachais dès que j'entendais une voiture s'arrêter. Der Mythos ist heute in über 1 Million Exemplaren in Deutschland und in der Welt verbreitet und hat naturgemäß durch diese eine Tatsache allein schon ein Stück Geistes- und Kulturgeschichte bedeutet. Je venais de faire une liste pour voir combien de fois Rosenberg, dans le mythe du XXe siècle, utilise les mots sang, espèce et race quand la Gestapo est arrivée pour la 4e fois en 15 jours. Le mythe du XXe siècle et mes notes à côté ont déclenché la catastrophe. Ils m'ont tapé sur le crâne avec le livre, ils m'ont giflé, ils m'ont craché au visage et enfoncé un chapeau de paille sur la tête. Comment peux-tu, cochon de juif, avoir l'audace de lire un tel livre? C'est alors qu'Eva est rentrée des commissions. Ils se sont aussitôt emparés de son sac et l'ont insulté. Espèce de femelle oublieuse de ta race. J'ai voulu lui venir en aide, ils m'ont giflé et chassé de la cuisine à coups de pied. Eva s'est défendue très calmement. Ce livre, c'est moi qui l'ai emprunté. En tant qu'arienne, j'en ai le droit. La langue du Troisième Reich est pauvre. Sa pauvreté est une pauvreté de principe. C'est comme si elle avait fait vœu de pauvreté. Impossible d'ouvrir un journal sans voir le mot fanatique répété jusqu'à la nausée. Foi fanatique, volonté fanatique, éloge fanatique. Comme si on avait oublié que ce mot a toujours désigné quelque chose à mi-chemin entre la maladie et le crime. Beschimpfungen, insultes. Cette pauvreté des insultes de la Gestapo, ce tout petit répertoire. Hartvergessenes Weib, Schwein, Judenschwein, Judenhure, Mäuschlumpen, Jud, Juda, Judenkanaille, Judenknechte, Judensau. À partir d'aujourd'hui, il est interdit aux Juifs de garder des animaux domestiques. C'est la sentence de mort pour notre vieux chat Mouchel. Nous allons le conduire dès demain chez le vétérinaire, bien que cela soit expressément interdit, pour lui éviter l'angoisse de devoir être emmené et mis à mort en même temps que tous les autres. Eva m'a dit, il joue et ne sait pas qu'il va mourir demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment même qui nous regarde et qui sait déjà que nous allons mourir demain? « 20 août 1942. Madame Pic, qui devait être déportée à Theresienstadt, s'est suicidée dans la nuit. Pour chaque convoi, des gens sont désignés d'office comme remplaçants. La Gestapo considère comme certain qu'il y aura des suicides. Organisation allemande. J'ai appris ces derniers mois que c'est le prophète Ezra qui a codifié la religion juive, la loi, les centaines de prescriptions et d'interdits qui lient le juif à son Dieu dans la moindre de ses actions.
La Gestapo est comme Ezra. Toutes les clés, y compris les clés de valise, doivent être remises immédiatement. Ils inventent sans cesse de nouvelles mesures pour nous briser lentement. J'énumère. 1. Interdiction de quitter la maison de Juifs après 8 heures du soir. 2. Expulsion de notre propre maison. 3. Interdiction d'écouter la radio, d'utiliser le téléphone. 4. D'aller au cinéma, au théâtre, au concert, au musée. 5. D'acheter des journaux. 6. D'utiliser tout moyen de transport. 7. D'acheter des denrées rares. 8. Des cigarettes. 9. Interdiction d'acheter des fleurs. 10. Du lait. 11. D'aller chez le coiffeur. 12. De faire appel à un artisan. 13. Confiscation des machines à écrire. 14. Des fourrures, des couvertures en laine. 15. Des bicyclettes. 16. Des chaises longues. 17. Interdiction d'avoir des animaux de compagnie. 18. De quitter Dresde. 19. De pénétrer dans la gare. 20. Dans les jardins publics. 21. Dans les rues du centre-ville et les marchés couverts. 22. Obligation de porter l'étoile juive. 23. Interdiction de stocker des aliments. 24. De fréquenter les bibliothèques. 25. D'aller au restaurant. 26. D'acheter des vêtements. 27. Du poisson. 28. Du café, du chocolat, des fruits, du lait concentré. 29. Impôts spéciaux. 30. Plafond mensuel des dépenses constamment réduit. 31. Restriction des achats à 1 seule heure par jour, qu'on appelle l'heure juive. Stuhler m'a dit, tout ce que vous écrivez, ça ne sert à rien. C'est archi connu et les grandes choses, vous ne les connaissez pas. Moi, ce ne sont pas les grandes choses qui importent, mais la tyrannie au jour le jour, que l'on va oublier. 1000 piqûres de moustiques sont pires qu'un coup sur la tête. J'observe. Je note les piqûres de moustiques. Il faisait si chaud que j'avais roulé mon manteau, celui avec l'étoile, et je me trouvais là en veste, sans étoile. 2 messieurs se sont adressés à moi. Mais nous vous avons vu si souvent avec l'étoile juive. Pourquoi? À ces mots, je me suis réveillé avec un horrible sentiment d'angoisse. Tout jeune homme, j'avais eu des rêves où je finissais exécuté dans une pièce avec une potence et une chaise. À l'époque, c'était certainement la puberté. Aujourd'hui, c'est la Gestapo. Une carte que j'avais envoyée à une amie de Berlin m'est revenue aujourd'hui avec l'inscription « Abgewandert », destinataire parti sans laisser d'adresse. « Abgewandert », mot anodin qu'il faut traduire par « être chassé de chez soi », déporté, envoyé à la mort. Il n'est plus possible maintenant de supposer qu'un seul juif revienne vivant de Pologne. « 1943 a commencé par la capitulation de la 6e armée allemande à Stalingrad, suivie par la défaite de Rommel en Afrique. Je me souviens avoir demandé à Eva, défaite ou débâcle. C'était l'énigme permanente. Combien de temps encore ?
Vocabulaire de l'héroïsme. Il faut être inébranlable du point de vue du caractère. Charakterlich, un nouvel adjectif créé par les nazis. Kämpferisch, combatif. Et stur, obstiné, la plus grande contribution d'Hitler à la langue allemande. Mot nouveau apparu depuis la défaite de Stalingrad. Anfällig, fragile, lancé par Goebbels. Notre longue série de victoires a fini par nous gâcher le caractère et nous a rendus ici et là quelque peu fragiles. Malgré nos défaites, nous restons maîtres de la situation. Nos retraites en Russie se passent toujours planmäßig, comme prévu. Notre front n'est jamais percé, car il est élastique. Et les offensives ennemies ne progressent que Schneckentempo, à une allure d'escargot. Cäsar, Friedrich der Große und Napoleon im Himmel. Cäsar, wenn ich die Tanks gehabt hätte, ich hätte ganz Germanien erobert. Friedrich der Große, wenn ich die Flieger gehabt hätte, ich hätte ganz Europa erobert. Napoleon, wenn ich Goebbels gehabt hätte, man wüsste heute noch nicht, dass ich die Schlacht bei Waterloo verloren habe. Pour moi, cette journée a été d'un bout à l'autre une journée pomme de terre. J'en ai apporté 2 sacs avec peine sur une charrette à bras. Un des sacs n'était pas fermé. Au bout de 2 pas, les pommes de terre se sont mises à rouler par terre. La charrette à bras, je l'ai empruntée au cimetière juif, où j'ai discuté avec les 3 jardiniers qui jouaient, comme d'habitude, aux cartes derrière les tombes. Très déprimés, ils s'attendent à une séparation imminente des couples mixtes. C'est-à-dire soit l'épouse divorce, soit elle est décrétée juive et évacuée elle aussi. On dit depuis longtemps que nombre d'évacués n'arrivent pas vivants en Pologne, qu'ils sont gazés dans des wagons à bestiaux pendant le transport et que les trains s'arrêtent pendant le trajet près des fosses communes creusées à l'avance. Curieux et incompréhensible pour moi, cette façon dont les nazis associent terreur publique et cruauté secrète. 2 mars 1943. Environ 300 des 600 juifs qui vivent encore ici ont été internés dans un petit camp des faubourgs de Dresde en attente de leur départ pour Theresienstadt et Auschwitz. Le convoi partira demain matin. Madame Voss, les Elixson, Madame Ziegler, je les compte tous parmi les morts. Ein ganz schweres Kapitel will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir, Kleinigkeiten. Und dann kommen sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude. Und so gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies
zu haben. Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Wir haben das moralische Recht, wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. L'idée même de la propriété des livres n'existe plus parmi les Juifs. Il y en a trop qui naviguent de ci, de là, trop qui ont été pillés, abandonnés, qui sont passés de main en main. Hier et aujourd'hui, Eva a retiré les noms et les ex-libris de tous les livres dont j'ai hérité. Ce qui, dans notre langage à nous, veut dire que leurs propriétaires me les ont donnés avant de disparaître à Theresienstadt ou Auschwitz. Tous les biens des évacués sont mis sous scellés par la Gestapo et reviennent à l'État. Posséder la moindre brochure ayant appartenu à un évacué est considéré comme pillage des biens de l'État, sabotage, motif suffisant pour un arrêt de mort. Livre sans maître, livre de juifs. « 25 avril 1943. À la firme Schluter, bain curatif et tisane. Un homme se tient sur une estrade de bois et remplit le mélangeur avec un entonnoir. Une sorte de foin comme du tabac à cigarette fin coupé. Des fleurs de bruyère grenues de toutes les couleurs comme les graines de pavot sur les biscuits au chocolat. Toutes sortes de feuilles, feuilles de noisetier, feuilles de menthe. Le remplisseur avale une incroyable quantité de poussière qui lui colle aux yeux, encrasse le nez et la gorge. Le remplisseur, c'est moi. Je suis requis pour le service du travail obligatoire depuis hier, de 14h à 22h tous les jours. Il doit y avoir une vingtaine de juifs employés ici. Leur nombre varie en fonction des horaires, des congés maladie, des arrestations. Les critères en fonction desquels la Gestapo choisit ses victimes sont de plus en plus mystérieux. Julius Berg, que j'ai côtoyé ici pendant 2 jours, arrêté le mercredi, mort le vendredi. Meinhardt, que je n'ai fait qu'apercevoir, arrêté et mort le lendemain. Et Conrad, ancien professeur, ancien combattant comme moi, arrêté samedi, mort lundi. Je suis comme Ulysse dans la caverne du Cyclope. Le Cyclope dit à Ulysse, « Toi, je te mangerai en dernier. » Weihnachtssingen in einem Berliner Lazarett.
1er janvier 1944. La pénurie de papier est telle qu'on ne trouve plus de calendrier à effeuiller. À la place, les journaux publient maintenant une simple liste des jours et des mois de la nouvelle année que l'on peut découper et coller soi-même sur un bout de carton. Le temps s'est arrêté. Combien de circulaires, d'interdictions, d'injonctions y avait-il par le passé? Elles sont devenues très rares. Tout est déjà interdit et puis il n'y a plus guère de juifs ici. J'ai vu la maison de juifs vomir progressivement ses habitants. Je pense à la liste sans fin de tous ceux qui ont disparu, des morts qui avaient tous espéré survivre. Das Geschenk des deutschen Volkes zum Geburtstag Adolf Hitlers war ein einziges Bekenntnis der Treue zum Führer, des festen Willens zum Kampf und unbeugsamen Widerstand bis zum Sieg. In der Reichshauptstadt mit dem Wachregiment ziehen die Berliner die Straße unter den Linden entlang. Der Führer besichtigt an seinem Geburtstag eine Reihe neuer Panzerjägerwaffen und nimmt die Glückwünsche des Reichsmarschalls und der Generäle entgegen. « 6 juin 1944, en début de soirée. Eva est venue m'annoncer que l'invasion avait commencé cette nuit. Elle était très excitée. Ses genoux tremblaient. Quant à moi, je suis resté très froid. Je ne suis plus capable d'espérer. Ou pas encore. Crise, euphémisme pour défaite, ne s'utilise jamais seul. La crise est toujours maîtrisée ou momentanée. Pour détourner l'attention de nos défaites, on l'appelle aussi crise de l'humanité occidentale. Communiqué de la Wehrmacht. Au cours de plusieurs opérations de nettoyage dans l'espace français, 80 terroristes ont été liquidés. On liquide des êtres humains, comme un commerçant liquide son affaire. On les relègue à l'état d'objet. C'est la langue du mépris et de la réification qui emploie liquidieren, un mot d'origine étrangère, alors que pour dire tuer, on a tant de mots allemands à sa disposition. Töten, morden, beseitigen, hinrichten. « 1er septembre 1944, 5e anniversaire du début de la guerre. Ce matin, défilé de jeunesse hitlérienne dans un bruit de tambour et de fanfare. Cacophonie de notes, fausses comme tous les sons du Troisième Reich. Si seulement cela pouvait être la dernière fois. Et combien de temps faudra-t-il pour retirer de ces têtes d'enfants tous ces immondices nazis ? « 27 septembre 1944. La peur des bombardements est telle que même les Juifs ont droit à un exercice de défense passive organisé par les autorités dans la cour de la Maison des Juifs. Nous devons éliminer avec du sable fictif et de l'eau fictive une bombe au phosphore simulée par une boîte de conserve. Des cercles de craie sur le sol et sur les murs marquent les éclaboussures de phosphore. Celui qui marche dedans a perdu. » Dans la soirée, un membre des jeunesses hitlériennes vient nous convoquer pour une corvée de déblaiement des décombres du dernier bombardement. Sont également réquisitionnés de nombreux juifs depuis longtemps déportés et assassinés. Quelque chose cloche dans la liste. Die Inschrift,
die auf allen Häusern steht. LSR soll nicht heißen, wie man glauben sollte, Luftschutzraum, sondern lernt schnell Russisch. Und nun ein kleines Lied. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Erst geht der Führer und dann geht die Partei. Sie haben allen ihr Wort gebrochen, nur den Juden nicht. Le 13 février 1945, alors qu'Auschwitz était depuis longtemps aux mains des Russes et que les Américains approchaient de Theresienstadt, nous avons reçu l'ordre d'évacuation pour une marche à la mort. Le soir même, les bombardiers anglais sont arrivés et la ville a été noyée dans une tempête de feu. Dans le chaos général, Eva a arraché les toiles de mon manteau et nous nous sommes enfuis de la ville mêlés au flot des réfugiés. Pendant les mois qui ont suivi, nous avons erré sous de faux noms dans l'Allemagne en débâcle. C'est dans un petit village de Bavière, juste à côté du camp de Buchenwald, que j'ai entendu pour la dernière fois un discours de Goebbels. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Ich bin fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensive-Armeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Und am Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 Pauvre LTI, si transparente, si prévisible. Dem Faschisten werden wir nicht weichen, Schicksal die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und fliegen für dich. Freiheit! Rührt die Trommel, hält die Bajonette. Vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Été 1945. Je passe tout mon temps à extraire la matière LTI des journaux. Mais il n'en résultera pas plus qu'un essai. Autrement, il faudrait que je lise pendant des années, et cela n'en vaut pas la peine. Je suis gavé d'hitlérisme. Je repense à Stuhler qui me disait « Arrêtez donc de gribouiller, dormez plutôt 1 heure de plus. On trouvera des historiens à la pelle pour raconter tout ça et qui en sauront bien plus que vous. » Mais dans notre maison de juifs, il y avait aussi cette femme avec laquelle nous partagions notre appartement, Madame Voss. Avant d'être déportée à Auschwitz, elle déboulait dans notre chambre 1 fois par jour et me disait « Notez cela, il faut que vous notiez cela ». Et elle me racontait avec la même passion la dernière perquisition, le dernier suicide, la dernière suppression d'une ration alimentaire. Elle croyait dans ma fonction de chroniqueur et s'imaginait sans doute qu'aucun autre chroniqueur de cette époque ne se relèverait de ce désastre, à part moi, qu'elle voyait si souvent en train d'écrire.
En 1947, Victor Klemperer publie LTI, la langue du Troisième Reich, carnet d'un philologue, l'essai tiré de ses journaux. Il meurt en 1960, ses journaux ne seront publiés qu'en 1995.